Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le jour 21 du Discoveria. Et je suis désolée si je ne suis pas trop bien cadrée, mais j'ai un petit chat ici qui me gêne. Du coup je peux que me décaler comme ça. Donc je serai en biais. Et aujourd'hui on va parler drama. Je suis pas certaine que ce soit un titre pas très connu. Enfin j'essaye toujours de donner des choses qui ne sont pas mainstream. Parce que du coup, enfin, il n'y a pas trop de but de vous présenter des choses que vous connaissez déjà. Donc, mais pour celui-là, je suis pas sûre. Enfin, j'en ai pas beaucoup entendu parler. Enfin, je l'ai pas beaucoup vu tourner. Mais en même temps, les acteurs sont connus, donc je sais pas trop. Je suis dubitative, mais je le présente quand même parce qu'il est bien. C'est du coup Fight for My Way, qui est sorti en 2017 et que vous pouvez retrouver sur Netflix. Je dis qu'il est censé être connu parce qu'il y a quand même Park Seo-joon, et Park Seo-joon c'est un peu la base des acteurs coréens. Il joue dans tout, on va pas se mentir. Il est dans Itaewon Class, dans She Was Pretty, What's Wrong with Secretary Kim. Je crois qu'il est aussi dans Kill Me Kill Me, mais je suis pas sûre que ce soit un rôle principal parce que je l'ai pas vu. Et de l'autre côté, on a Park Ji-won qui joue dans... mince. Si, The Heirs. Elle joue aussi dans Descendants of the Sun. Et plus récemment, Love Struck in the City. Un truc comme ça. Et cette actrice, je l'adore. Je trouve qu'elle joue vraiment bien ses rôles. Elle a toujours le rôle d'une fille qui se fâche facilement, mais j'aime bien, j'aime bien. Et je trouve que c'est un drama qui donne de l'espoir, je dirais. C'est très basé sur la persévérance et la résilience. Du coup, c'est deux personnages qui avaient un rêve dans leur vie et depuis tout petit, mais qui n'ont pas réussi à accomplir dans le début de leur vingtaine, je dirais. Et du coup, ils ont pas perdu de vue cet objectif. Donc pour le garçon, c'est qu'il a envie d'être champion de boxe, enfin de faire de la boxe en fait. Et à cause de quelque chose que je ne vous dirai pas sinon je spoil tout, il a pas pu le faire. Mais il y a toujours cette flamme en lui qui lui dit que c'est un peu sa raison de vivre et c'est ce qu'il aime faire dans sa vie. Il est toujours lié à la boxe et qu'il va forcément revenir à ça à un moment donné ou à un autre. Je suis partie checker, il faisait du taekwondo de base et il est passé à la boxe. C'est pas tout à fait la même chose. Mais en soi, c'est les sports de combat qui le fait vibrer, le fait de monter sur un ring. Et puis de l'autre côté, on a une fille qui rêve d'être... Mais je ne sais pas comment on appelle ça, parce que je crois que ça n'existe pas spécialement en France. Présentatrice. Mais présentatrice... Pas forcément présentatrice TV, plutôt la personne qui parle dans les micros. Mais elle a envie de faire ça de façon professionnelle et pas forcément uniquement dans un centre commercial. Mais en soi, le fait que sa voix soit audible par un bon nombre de gens, ça l'a fait vibrer. Sauf que c'est un métier qui est très bien vu en Corée du Sud. Et donc la concurrence est très rude. Elle est considérée comme plus âgée que les autres, enfin vu qu'elle a dépassé le début de la vingtaine. C'est le même principe en Corée, après je sais pas les 24-25 ans on est plus apte à faire des choses. Enfin les plus jeunes seront toujours favorisés par rapport à vous et c'est un peu dommage et ça traite de ça. Et oui ça traite un peu de tous les regrets qu'ils ont eu. Mais tourné dans le sens où ils ont regretté, donc ils vont faire en sorte de changer ce regret en tentant et en se donnant les moyens pour accomplir leurs objectifs. Donc c'est un univers qui est quand même assez chaleureux. La force de ce drama, c'est que on vous montre ces personnes qui osent quand même le faire malgré toutes les personnes qui vous disent que c'est pas possible. Je trouve que mes recommandations elles tournent vraiment autour de ça, mais j'adore ce principe-là et j'adore cette résilience en fait. De toujours foncer même si on vous dit que vous pouvez pas le faire. Et si je devais donner 3 qualificatifs, je dirais des rêves, puisque chacun a un rêve qu'il souhaite accomplir même s'ils ont tardé à s'y mettre. Ensuite la résilience, malgré les échecs accumulés, malgré toutes les personnes qui leur disent que c'est pas possible, ils persévèrent. Et en dernier, je dirais vivre simplement. Je trouve qu'ils apprécient chaque petite victoire et ils sont là, soudés, ils se supportent l'un l'autre et je trouve ça vraiment bien. C'est tout pour cette recommandation, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve demain pour une nouvelle aventure. Bye bye! The time of the year now, you got people falling in love.